bon, je l'ai maîtrisé, donne-moi juste l'argent. Je sais pas, Jésus pouvait dire, s'imaginer ça. Et il a posé la question, veux-tu être guéri? Si tu dis oui, il te guérit. Et si tu dis non, il s'en va. C'est comme ça dans la repentance. Dans la repentance, Jésus ne force personne. Une fois que tu l'acceptes dans ta vie, il entre. Une fois que tu réunis ta foi, il s'en va. Il ne discute pas, il s'en va. Donc j'ai un peu l'impression comme si Jésus était un gentleman quand il dit, bon d'accord, si tu veux de moi, j'entre dans ta vie, j'opère avec toi, je marche avec toi, je suis dans ton cœur. Et une fois que tu me dis, non Seigneur, j'en peux plus, voilà, je quitte dans ta sainteté pour me replonger dans le monde. Jésus te lâche sans rien dire, il s'en va. Il est comme ça, il ne se dit pas que c'est moi le Fils de Dieu, le monde entier m'appartient. Donc, non, Jésus n'agit pas comme ça. Jésus ne marche pas comme ça. Jésus ne marche pas comme ça. Et donc, Jésus lui pose la question. Dans le contexte de la Bible, cet homme était couché. Quand je lis encore le verset 6, je vois cet homme était couché. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis longtemps. C'est comme si l'homme était un peu... Parce que la piscine qui était là avait 5 portiques. 5 portiques. Et la Bible dit que il y avait là des grands nombres de malades, de paralytiques, de boiteux, des aveugles. Il y avait là un grand nombre de malades. Mais quand on parle de cet homme, on le met un peu à part. J'ai l'impression qu'il était un peu isolé. Et parce que Jésus les vit. Donc il vit l'homme lui seul. Donc ce qui me pousse un peu à croire que l'homme était un peu à son côté, à l'écart. Il s'est dit, bon voilà, quoi, moi je suis le doyen, il est là, il est à l'écart. Il est à l'écart. Et il est isolé. Christ lui pose la question, il commence par lui dire, il n'y a personne. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il répond à la question, il n'y a personne pour me jeter. Quand je le mets, quand j'analyse un peu la réponse de cet homme, je vois que cet homme était un peu, c'est comme il était écarté de tous. Parce que quand il dit il n'y a personne, c'est-à-dire avec lui, il n'avait que son propre soutien pour se sortir de cette situation. Il n'avait que lui-même pour se guérir. Donc il n'y a personne. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas des enfants, il n'avait personne. Donc il ne pouvait compter que sur lui pour sa guérison. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. C'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Quand nous passons de moments très difficiles dans la vie, nous passons peut-être 15 ans de chômage, de stérilité, d'échecs, et nous finissons par haïr tout le monde. Nous pensons que les gens sont contre nous. Il n'y a pas que les gens contre nous dans cette terre, sur cette terre. Il n'y a pas que les gens qui sont là pour nous faire du mal. Il y a aussi ceux qui sont là pour notre bénédiction. Proverbe 17 nous dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre frère. Il se montre comme un frère. Et il n'y a pas que des amis qui sont là pour t'entraîner dans ta chute. Il n'y a pas que des amis qui sont là pour te dérouter du Christ. Il y a aussi ceux qui sont là pour vraiment améliorer ta relation avec Dieu. Quand tu as des amis pareils, ils vont plus que de l'or. Et là, il rajoute, et quand je m'étreigne, quand je lis dans la version Semeur, le verset 6, l'homme dit, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand elle est bouillonnée. Quand je m'étreigne là-bas, donc c'est-à-dire avec ses propres efforts, paralytique qu'il était, il devait s'étraîner pour arriver jusque dans la piscine pour être guéri. Et ça ne se fait pas comme ça. J'imagine un paralytique s'étraîner contre un mi-way qui a 2 jambes, contre peut-être un aveugle, contre un lépreux, je sais pas. Les paralytiques ne font pas le poids. Et quand il s'étraîne doucement, petit à petit, il y a déjà des gens qui le dépassent. Or, s'il avait des amis avec lui, s'il avait des gens avec lesquels il a sympathisé, je ne pense pas qu'il allait être là pendant 38 ans. Il y a des circonstances tellement dures dans nos vies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces circonstances-là naissent en nous, fait naître en nous de comportements un peu louches.
Tu as une soeur avec toi, depuis que tu es là, tu n'as pas de boulot et la soeur avec toi essaie un peu de t'aider avec le petit dépense et là tu commences à le regarder de travers, genre, elle n'est pas là pour mes... Tu vois, on se pose des questions, on s'est fait des idées, on devient parano. Là, c'est pas Dieu, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées du fruit de nos circonstances, des circonstances que nous passons. C'est ça. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pas quand tu es dans les difficultés que tu dois être aigri. C'est pas quand tu es dans les difficultés que tu dois être amer. Non, 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 non. C'est pas du tout. Et là, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jésus attend évidemment une réponse exacte. Parce qu'il n'avait pas que ça à faire. Jésus, il avait des foules et des foules qui le suivaient. Et il s'est quand même arrêté. Et la Bible dit, quand il est vu, Jésus sut qu'il était là depuis 38 ans. C'est-à-dire quoi? Nous traversons des problèmes, nous traversons des difficultés, et nous crions à Dieu, nous disons, non Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, Seigneur. Jésus sait ce qui nous fait souffrir, ce qui fait en sorte que nous plairons, avant même que nous le lui disons. Parce que la Bible dit, Jésus sut qu'il était malade, il était là depuis si longtemps. Jésus le savait. Jésus le savait. Et il pouvait juste venir, bon, je sais que tu es là depuis si longtemps, bon, lève-toi, prends ton lit et marche. Non, ça ne se passe pas comme ça ne se fait pas comme ça. Et Jésus voulait savoir sa réponse. Notre réponse, il voulait voir sa bouche parler, sa bouche le confesser. Non, Seigneur, je vais être guéri. Jésus voulait ça, en fait. Jésus n'attendait pas qu'il lui dise, qu'il lui supplie au maître, qu'il lui fasse des éloges. Non, 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 non. Jésus voulait juste la confession de sa bouche. Sa bouche. Et c'est la question que Jésus te pose cet après-midi. Veux-tu être guéri? Veux-tu passer à autre chose? Veux-tu donner réellement ta vie en lui? Tu veux être plongé dans les Écritures? Tu veux être... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être un mariage ou un fiancé ou un diplôme. Que veux-tu? Et Jésus pose la question pour pouvoir avoir la réponse provenant de tes lèvres. Jésus ne va pas imaginer, bon Seigneur, tu sais déjà, non? Cette situation-là, on en avait parlé, bon, tu le sais. Bon, tu sais ce qui me dérange. Moi, non, 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 non. Il dit, Seigneur, j'ai comme l'impression que des seigneurs marchent avec des précisions. Tu lui dis, non Seigneur, tu vois cette douleur-là qui me fait dans la jambe gauche. Cette douleur-là précise, voilà, cette douleur-là, je veux qu'elle disparaisse. C'est ça. Et Jésus ne va pas s'imaginer que, bon, quand ma fille, elle n'a pas de fiancé, j'imagine que sa réponse serait, tu vas avoir un fiancé. Non, il veut que tu le confesses de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ne le suppose pas. Ne le suppose pas. Dis-le, confesse-le, confesse-le. Parce qu'il est là pour nous. Jésus dit, il est là pour nous. C'est pour nous qu'il s'est mis une couronne d'épines sur sa tête. Une chose que personne n'allait le faire à notre place. Et il a donné sa vie pour la nôtre. Donc il n'est pas là pour s'aventurer. C'est pas si tu lui dis, Seigneur, je veux une Range Rover qui va se fâcher. Non, il ne va pas se fâcher. Il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour nous. Il dit que je suis venu pour les brebis égarées. Et il est là. Il fera tout ce que nous lui demandons dans la foi et par les prières. Merci, c'était la sœur Kétia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, massivement. Et le Dieu de toutes choses, le Dieu de toute